Hey friends! Aujourd'hui, je suis un peu nerveuse de faire la vidéo, mais c'est une vidéo qui m'a été demandée très nombreuses de fois. Je suis un peu nerveuse pour la vidéo d'aujourd'hui parce que quand j'ai fait des vidéos comme ça dans le passé, je disais, même si je disais en gros, ce n'est pas moi, ce n'est pas mes avis, j'avais plein de gens dans les commentaires qui n'ont pas compris. Donc, ce que je vais vous raconter, ce ne sont pas mes idées, ok? Vrai, on va parler des stéréotypes le plus relou que vous risquez de croiser aux États-Unis si jamais vous allez là-bas. Et c'est des stéréotypes qui existent sur les Français, mais sachant que ce n'est pas la majorité d'Américains qui y croient. C'est majoritairement les gens qui regardent Fox News qui vont croire ce genre de choses et qui vont vous poser ce genre de questions. Donc, avant de s'émerger, si vous regardez ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires « J'ai compris », comme ça, on serait clair que tout le monde a compris que la majorité d'Américaines ne pensent pas ainsi. La majorité des Américains savent que soit c'est plus nuancé que ça, soit que c'est pas du tout comme ça. Mais c'est des stéréotypes qui éventuellement vous pourriez croiser, ou que j'ai même eu des Français qui m'ont écrit, qui m'ont dit quand ils étaient aux États-Unis, les gens leur ont posé des telles et telles questions, ils trouvaient ça trop bizarre que cette rumeur sur les Français courait, etc. Mais ce ne sont pas mes pensées ni mes croyances sur les Français, mais c'est intéressant à savoir si jamais vous allez aller là-bas, comme ça, si vous croisez ces stéréotypes, vous allez peut-être être un peu moins choqué et vous pouvez bien sûr éduquer et corriger gentiment les gens. Celui que la majorité des Français ont déjà entendu, c'est que le stéréotype que vous ne portez pas de déodorant ou que les Français sont mauvais. Pour celui-là, j'en avais parlé une fois sur mon blog à l'époque quand je tenais un blog en anglais, et il y avait une fille qui m'a répondu mais n'importe quoi, s'ils portent pas de déodorant, ma cousine est allée à Paris pendant 2 semaines, chaque fois qu'elle était dans le métro, elle voulait vomir tellement ça sentait fort le manque de déodorant, etc. Du coup, il y avait des gens qui, même si vous dites que c'est pas vrai, c'est faux, etc., vous avez beau être français, française ou habiter en France, ils vous croient pas parce qu'ils ont entendu par leur cousine ou leur cousin ou le voisin de leur voisine de blablabla, et ils ne veulent pas changer l'idée, donc ça existe bien sûr. Mais évidemment, c'est pas vrai. Si vous êtes américain, vous êtes une personne qui habite loin, vous regardez cette vidéo, des Français portent des déodorants, ils en vendent énormément dans les supermarchés, ça se vend de partout. Vous pouvez en trouver facilement. Ouh, j'ai un mail, oh c'est pas intéressant. Les Français portent énormément de parfums, on a même une expression en anglais, on dit you smell like a French prostitute pour quand quelqu'un a mis trop de parfum. Donc justement, ça va un peu de l'opposé du premier stéréotype. Et ensuite, vous avez les stéréotypes que les Français, justement, ils sont trop bons parce qu'ils ont tous les meilleurs parfums du monde. Les parfums qui sont le plus classe, etc., sont tous fabriqués en France. Donc, vous avez 3 stéréotypes là tout de suite qui sont complètement contradictoires. Les Français sont arrogants ou snobs. C'est marrant parce que je sais qu'il y a beaucoup de Français qui pensent que les Américains sont arrogants. Donc, c'est un stéréotype où chacun croit que l'autre est trop fier de leur pays, trop arrogant. Bref. Les Français sont plus sophistiqués. Les Français sont ringards, ils font tout ça à l'ancien. Les Français sont hyper classe, les Français sont chic et élégants. Les Français sont très mal polis. Donc vous voyez les contrastes entre ces stéréotypes un peu... Les Français savent mieux s'habiller que n'importe quel autre peuple sur Terre. Le nombre d'articles que vous allez trouver sur Pinterest, si vous tapez « Comment s'habiller comme une Française ?» c'est juste incroyable. Sur YouTube, je suis sûre aussi qu'il y a plein de vidéos qui parlent de ce thème-là. Mais il y a vraiment une croyance que les Français ont un niveau de goût pour le mode qui est au-dessus de la moyenne. Les Françaises sont toutes maigres et les Françaises ne se restent pas. Les bébés font tous leur nuit à partir de 4 mois. Il y avait un livre qui est sorti sur comment élever son enfant comme les Français les élèvent. Et c'était fait par une dame qui est clairement très riche et qui habitait dans un quartier assez riche de Paris. Et elle a des idées sur la parentalité en France qui sont particuliers. Elle a fait tout le livre là-dessus. C'est quoi la méthode française pour élever les enfants, c'était supérieur, et comment ça faisait qu'il y avait des enfants qui étaient super obéissants, les parents qui étaient libérés, les bébés qui ne se réveillaient plus après 4 mois. On sait tous la vérité sur ça. Hein? La fidélité n'est pas importante dans les relations amoureuses des Français. Celui-là, je ne sais pas d'où il vient, mais c'est un stéréotype qui est assez répandu. On l'entend de temps en temps, c'est un peu bizarre, mais c'est assez ancré
dans les mentalités de certaines personnes. Une copine, si on peut dire ça, de ma mère avait raconté à ma mère que maintenant les Françaises, on est tous obligés de porter le voile. Ma mère était là, mais ma fille elle est là, elle est pas obligée de porter le voile, c'est trop bizarre. Non, maintenant ils adaptent toutes leurs lois pour s'accorder avec l'islam. Ça devient vraiment un état islamique, les femmes ne peuvent pas sortir sans être voilées, ils ne peuvent pas aller dans certains quartiers. Et c'était grâce à vous, grâce à mes abonnés, parce que je vous avais demandé, si j'oublie si c'était sur Twitter ou Instagram, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc trop bizarre. Et c'était un abonné qui m'a envoyé le lien pour une vidéo pour Fox News, où justement, il parlait de cette bêtise, c'était incroyable. Si j'arrive à retrouver le lien, bien sûr, je vous mettrai dans le barre d'infos, mais n'importe quoi. Les Français portent souvent les berets. Pour le moment, j'en ai pas vu les gens, à part des gens dans le militaire qui portent les berets. Je sais pas si vous voyez ça souvent, ou de temps en temps les filles quand c'est un peu à la mode, etc. Je crois Naomi Makeup Touch, elle a porté un béret récemment. Les Français sont les personnes les plus romantiques au monde. Les Français sont tous les intellectuels. Vous aimez les poodles. C'est une sorte de chien qui, souvent, si vous voyez une image très stéréotypée d'une Française, elle va porter sa robe ou son t-shirt qui a les petites rayures blanc et bleu marine. Elle va porter son béret. Elle va être devant le Tour d'Eiffel avec sa baguette et elle va faire promener son chien qui est d'une race, le race poodle. Mais je sais pas comment tu dis ça en français. Peut-être c'est pareil. Ça serait sur l'écran de toute manière. Que les Français refusent d'apprendre l'anglais et qu'ils obligent tout le monde de parler comme eux. Dernière fois, ce ne représente pas mes idées. Ce ne représente pas les idées de la majorité des Américaines, mais ce sont les stéréotypes qui existent et que vous risquez de croiser une ou deux fois, surtout si vous allez dans les petites villes à l'ouest ou dans le sud où ils sont assez loin de, comment dire ça poliment, les parties qui sont vraiment les plus profondes des États-Unis. Cette mentalité, ça existe. Et ça serait vous mentir de dire ah non mais personne croit ça, personne croit parce qu'il y a des gens qui croient, mais ce n'est pas la majorité. Vous inquiétez pas, c'est vraiment pour des personnes qui ont cette bref. Je vous aime très fort, j'ai hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, sur cette chaîne aussi. Cliquez sur la petite cloche pour ne pas rater les uploads parce qu'en ce moment, Free refuse absolument de me donner un service internet et c'est le catastrophe pour les uploads. Je sais pas quel jour je vais pouvoir poster. Ça me rend folle. Bref, je vous aime très fort. Ciao!